Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du mois de novembre. Vous allez voir qu'il y a pas mal de make-up surtout et un petit peu de random. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et si ça vous a plu, likez. Donc on commence tout de suite. On va peut-être commencer par les soins parce que c'est très maigre en fait. Je crois qu'il n'y a que 2 soins ce mois-ci à vous présenter. On va commencer par cette merveille qui est un masque de chez Kiehl's, le Ultra Facial Overnight Hydrating Mask, rien que ça. C'est un masque que j'ai trouvé phénoménal. Alors ça fait un petit moment que je l'ai, donc celui-ci je viens de l'ouvrir, hein, on me l'a offert pour mon anniversaire l'an dernier. Et donc c'est un masque qui est censé vous apporter de l'hydratation. Et je vous assure que c'est un bol d'oxygène ce masque là, c'est vraiment un truc de dingue. Quand j'étais en Roumanie pour un déplacement professionnel, je dormais très peu. Et en fait je mettais ça la nuit et le matin je vous assure que j'avais la peau toute trop pulpée, beaucoup plus hydratée. Donc ça, une grosse furie, j'ai adoré ce masque là. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande vivement. Autre produit, alors c'est pas vraiment une découverte mais une redécouverte que j'adore, pour moi c'est le meilleur baume qui puisse exister, c'est le Rêve de Miel de chez NYX. Alors c'est une texture qui ne risque pas de plaire à tout le monde, c'est quelque chose de très épais. Moi je l'adore ce baume là, tout simplement parce que c'est l'un des rares déjà qui répare véritablement mes lèvres et qui reste le matin. Il reste une bonne pellicule le matin quand je me réveille et ça n'arrive quasiment jamais. Donc voilà, si vous cherchez un excellent baume à pas trop cher, que vous n'êtes pas forcément dérangé par la texture, parce que c'est vraiment une texture qui est quand même très épaisse et qui n'est pas forcément très facile à fondre, mais c'est une merveille. Ensuite on va continuer avec la partie make-up. Et j'ai quand même pas mal de choses et on va commencer peut-être par une primer qui m'a vraiment stupéfaite. C'est celle de chez Essence, c'est la Volume Booster que j'utilise depuis peut-être 1 mois et demi maintenant. Malheureusement c'est difficile de se la procurer. Moi je l'avais achetée en Espagne, celle-ci je l'avais achetée à Barcelone cet été. Et sinon vous avez possibilité de vous la procurer peut-être en ligne. Peut-être en ligne, oui, certainement sur Maquialia, des sites comme ça. Elle coûte 3 € et franchement elle n'a rien à envier à celle de chez Lancôme, Smashbox, enfin ce que vous voulez. Je la trouve vraiment ouf. Et en fait dès la première utilisation, parce que un primer c'est exactement la même chose qu'un mascara, il faut vraiment que ça se s'use un petit peu pour que ça performe davantage. Et là dès la première utilisation je l'ai trouvé phénoménal. Donc ça, niveau catégorie make-up, c'est une très belle découverte. Ensuite, pendant qu'on est dans les yeux, je vais vous parler de pigments et j'ai adoré 2 sortes de pigments qui n'ont rien à voir. On va d'abord parler des Sequins de chez Marc Jacob et j'aime tellement les filles que j'en ai acheté 5. Quand on aime, on ne compte pas. Je vous en swatcher 2 histoire de vous montrer. Alors le plus récent que j'ai acquis, c'est la teinte Glam Noir. Alors je pensais pas du tout que ça serait mes teintes parce que moi je porte assez peu de smoky. Qui plus est noir en plus, mais je l'ai trouvé fantastique ce noir là, puisque vous allez le voir tout de suite, il a beaucoup de paillettes argentées et je le trouve mais d'une beauté folle. Regardez-moi la beauté, canon. Et je vais vous en montrer un autre aussi qui s'appelle Copperazzi, qui est un copper comme son nom l'indique, que je vais vous montrer tout de suite. Donc ce sont des finis pailletés, hein. C'est vraiment quelque chose de super intense. Je l'avais découvert lors de la journée presse de chez Sephora. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi la beauté. On en parle ou pas? Voilà, donc ça c'était une réelle merveille. Ça c'était une réelle merveille. J'ai adoré utiliser ces produits-là. Franchement je vous les recommande à 1000%. En plus là pour les périodes de fête je crois qu'il va y avoir des coffrets si je vous dis pas de bêtises. Donc franchement foncez, Marc Jacob comme vous le savez j'adore. Autre marque qui ne m'a absolument pas déçue et franchement je trouve le rendu sublime. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit ouais je préfère tel produit ou celui de Marc Jacob. Il s'agit des nouveaux fards crème de chez Hourglass qui s'appellent les Scattered Light Glitter Eyeshadow et je les trouve sublimes. Alors moi, mention spéciale pour la teinte Blaze, qui est ma chouchoute. Moi je possède 3 teintes. Je vais vous montrer. C'est pas du tout le même rendu. C'est quelque chose d'un petit peu plus top coat, vous voyez. C'est un peu moins opaque, mais alors c'est tout aussi beau. Mais sachez juste que ça n'a pas le même rendu. Je vais vous montrer aussi la teinte Foiled pour que vous puissiez voir à côté.
sublime. Franchement, je les porte tout le temps. Je trouve que c'est des produits qui sont juste top. Le matin, quand j'ai pas trop le temps pour aller me préparer avant d'aller au travail, je mets ça avec par exemple un bronzer ou une teinte de transition en creux de paupière et ça fait l'affaire. Donc ça voilà, ça c'est mes gros coups de cœur en termes de pigments. En termes de fard à paupières, bah écoutez, ça a été une redécouverte et une découverte pour une des palettes. Alors c'est celle de la marque Juvia's Place qui se présente comme ceci. C'est la Nubian palette que j'ai depuis des années, mais je vous avoue que je prêtais pas trop attention parce que moi c'est le packaging que je déteste. Je trouve que c'est des packagings qui sont très cheap. Mais les fards sont là, ils performent de dingue, donc j'adore la qualité de ces produits là. Et franchement ça c'est une palette qui m'a accompagnée tout au long du mois de novembre, super pratique, vous pouvez faire des looks très naturels comme très travaillés, j'adore. Moi les teintes que j'utilise le plus c'est la première ligne, j'utilise aussi pas mal ces deux couleurs là. Donc voilà, si vous cherchez une excellente palette de nude à pas trop cher, je vous la recommande vivement, elle est vraiment top. Autre merveille que j'ai découvert ce mois-ci, et je l'ai eu au travers d'une box américaine, ma box chouchou, vous savez, Booty Charm. C'est ce que je porte actuellement sur les yeux. C'est une marque cubaine qui s'appelle Alamar Cosmétique. Alamar Cosmétique, ouais, c'est assez compliqué de le lire. Magnifique cette palette, une tuerie. Alors, je me suis maquillée avec cette teinte-ci, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Franchement, je trouve que l'association des couleurs est top. Je trouve que la qualité est là, la pigmentation est au rendez-vous. Je sais pas si vous vous rendrez compte, les fards se travaillent très bien, ils se font très facilement. J'ai rien à dire à cette palette, si ce n'est que j'aime pas du tout le packaging et que j'aurais aimé peut-être un miroir. Mais voilà, très impressionnée par la qualité. Et qui sait, s'ils ressortent une nouvelle palette, je pourrais potentiellement craquer. Ça, c'était une très jolie découverte. Ensuite, niveau teint, eh bien, on a 3 highlighters et un blush. On va peut-être commencer par le blush. Je me suis procuré ça dans mon haul précédent, vous avez peut-être dû vous en rendre compte. C'est de la marque Jordana, donc qui est une marque totalement Drugstore. Et moi, j'avais pris le blush en teinte Tawny Beige. Pareil, c'est ce que je porte aujourd'hui. Alors, quand vous le regardez comme ça dans le pan, on dirait qu'il y a des micro-paillettes. C'est absolument pas perceptible comme ça. Quand vous mettez sur le visage, c'est quelque chose de très frais. C'est un blush magnifique, super naturel, qui se travaille bien. C'est pas encore une fois les blushs clown que vous savez que j'ai en horreur. J'aime pas les blushs trop pigmentés. Celui-ci est ouf pour 3 €. Franchement, ne vous privez pas. Ensuite, alors je vais vous montrer un highlighter qui n'est absolument pas une découverte pour moi, mais je l'ai réutilisé énormément tout au long du mois de novembre. Il s'agit du Gilded Honey de chez Laura Geller qui fait partie d'un de mes highlighters préférés. Vous allez comprendre pourquoi, regardez-moi l'intensité de ce bébé. Je l'adore. Pour moi c'est un excellent dupe du Whisper of Guilt de chez MAC. Donc vous voyez, je les creuse très rarement mes highlighters parce que j'en ai vraiment beaucoup. Mais celui-ci, voilà, j'ai même racheté un backup sur le site de Beauty Bay. Vous pouvez vous les procurer vraiment si vous ne connaissez pas et que vous êtes fan d'highlighter qui flash, je vous recommande à 1000%. Autre nouveauté que j'ai adoré, c'est de la marque italienne Nabla en teinte Wave. J'ai adoré cet highlighter là. Donc il a un chouï clair, mais franchement sur une carnation comme la mienne, voire plus claire, il est ouf. Je pense que vous allez bien vous rendre compte là. Il est magnifique, il reflète très bien la lumière, il a une excellente tenue. Il va pas mettre en relief un effet de texture. Enfin vraiment, excellent produit, je n'ai rien à redire. Si vous cherchez un effet un petit peu plus naturel, un effet glossy, j'ai acheté ça aussi dans mon dernier haul. De la marque 1944, La Lumière, un enlumineur en stick. J'ai adoré cet highlighter là, que je trouve sublime. Je sais pas si vous allez voir. Je le trouve subtil, je trouve qu'il a un petit peu plus de plus-value que les sticks que je peux posséder par exemple de la marque Ciaté qui sont totalement transparents. J'en ai un aussi, un highlighter comme ça de chez Tom Ford, parce qu'il a de légers reflets gold en fait, il n'est pas totalement transparent. Je l'ai trouvé vraiment magnifique, il brille de mille feux. Ça je le porte en général quand j'ai la peau nue, quand j'ai juste par exemple de l'anti-cerne, ça c'est une merveille. Autre fond de teint que j'ai redécouvert, mais vraiment une redécouverte, c'est ce fond de teint stick de chez Make Up For Ever, le Ultra HD.
fond de teint stick que je trouve très joli, que je porte actuellement. Et moi j'utilise la teinte, je sais pas si c'est 120 Y245 qui me va parfaitement. Je trouve que c'est quelque chose, en ce moment je souffre vraiment de déshydratation et je suis en manque de nutrition, ma peau a besoin d'eau et de gras et ça se voit énormément avec les fonds de teint que j'utilise, mais alors avec celui-ci ça se voit pas du tout, la couvrance est modulable, il est très joli, il a une très jolie tenue. Si vous avez la peau grasse par contre je recommande pas, mais en dehors de ça, si vous avez n'importe quel autre type de peau, foncez, il est vraiment top. Ensuite, on va passer aux lèvres et pour les lèvres, j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. On va commencer par un gloss. Alors ça, je crois que c'est l'un de mes gloss préférés. Pareil, c'est pas du tout une découverte, mais je me dis que je vous en parle jamais et c'est un des gloss que je porte le plus. C'est de chez Chanel, c'est le 148 Petit Pêche. Alors attendez, je vais peut-être en mettre même là, que vous puissiez voir. C'est le gloss que je peux tout à fait porter seul. Il apporte un petit peu de couleur mais pas trop, je trouve qu'il a vraiment un effet glossy, il colle pas, il est pas gênant, il a une bonne tenue. J'adore les gloss Chanel et Petit Pêche, c'est vraiment mon chouchou. Ensuite, deux nudes à vous présenter. J'ai adoré et j'adore, ça c'est le, je crois que c'est mon, allez, si c'est mon premier ou deuxième coup de cœur, je sais pas trop. C'est le nouveau rouge à lèvres de chez Lancôme, j'adore les mats et moi j'ai la teinte donc Drama Matte 510 Ardent Sun et c'est ce que je portais avant, je les adore. Alors ça c'est un excellent test, donc il s'ouvre juste comme ceci. C'est un excellent test que j'étais à Nocibé quand j'étais absolument pas maquillée et je sais pas pourquoi j'ai craqué, enfin si je sais pourquoi, parce qu'il est sublime. En plus il est totalement velvet, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. J'ai craqué, je l'ai mis et sans être maquillée ni rien, ça me donnait tout de suite bonne mine. Alors que très souvent quand vous avez le teint plutôt terne, si vous mettez un rouge à lèvres c'est pas top top, ça a tendance à vous affadir un petit peu plus votre visage. Mais là c'était top, il a une tenue de malade, c'est un fini plutôt velvet que mat, ça a totalement un rendu mat mais c'est super confortable, vraiment une pépite. Ça j'ai adoré, excellent produit de la part de Lancôme. Ensuite, autre merveille que j'ai adoré, c'est de chez Tom Ford. Je pense que pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore Tom Ford. Je dois avoir une dizaine de rouges à lèvres de chez eux. Ils sont pas donnés mais ils sont magnifiques. Et c'est la teinte Aerogenous. Je vais essayer de vous la swatcher pour que vous puissiez voir un petit peu le type de teinte que c'est. Voilà, on voit tout de suite que c'est un nude assez onéreux. Je trouve qu'il fait tout de suite très chic. Il change tout de suite l'aspect de votre make-up, donc j'adore. Si vous voulez vous faire kiffer, avoir un objet de luxe, franchement ça c'est une tuerie. Et autre merveille, et alors ça je m'attendais pas du tout à apprécier, je l'ai vu dans plein de favoris. Je l'ai pas pris parce que je sais pas, je me suis dit que c'était pas le genre de produit fait pour moi. Et en fait je l'ai vu sur Vinted, vendu à 3 francs 6 sous tout neuf. Il s'agit des lacs à lèvres de chez Lancôme et j'ai adoré ce produit là. Moi celui que j'ai, il est dans la teinte 134. J'ai adoré. Pourquoi? Parce qu'il est super confortable, vous allez le voir. Je l'ai au moins porté 3-4 fois depuis que je l'ai et pourtant je porte assez peu du rouge. Donc il a vraiment ce fini là et en fait ce qui m'a bluffé c'est le confort et la tenue qui est phénoménale. Je me rappelle que je l'avais mis très tôt le matin, peut-être à 7 h du matin. Il devait être 13 h quand j'ai commencé à manger et j'en avais toujours. Je l'avais enlevé parce que je déteste manger avec quelque chose sur la bouche, mais même après avoir mangé, il m'en restait. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment incroyable au niveau de la tenue, super confortable. Vous avez vraiment un effet lac à lèvres, c'est vraiment shiny, c'est sublime, vraiment magnifique. Donc ça, peut-être que s'il y a d'autres teintes, j'aurais adoré qu'il y ait un nude qui me plaise davantage, parce qu'il y a plein de nudes mais qui me plaisent pas tellement. Mais alors vraiment une merveille. Alors, on en a fini pour les favoris beauté. On va peut-être parler maintenant des favoris d'autres catégories et je vais peut-être parler d'une chose, allez on va dire, on va commencer par l'alimentaire. Je vous en ai parlé pour celles qui me suivent sur Snap. Alors j'avais laissé ça de côté, c'est pas du tout une découverte mais c'est quelque chose que j'adore. Il s'agit des papadums, c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans les épiceries exotiques, plus particulièrement en général, moi je trouve ça chez l'asiatique. Ce sont en fait des spécialités indiennes que je trouve dingues. Comment vous expliquer? C'est des choses que vous allez soit mettre à frire dans une poêle avec de l'huile, alors beaucoup trop long et trop gras. Moi je le mets au micro-ondes, 1 minute, c'est parfait. Comment vous dire? C'est des sortes de galettes comme ça, totalement croustillantes avec du cumin, mais c'est une merveille. Je ne saurais pas tellement vous dire quel goût ça a, parce que c'est assez atypique, mais vraiment si vous êtes fan de cumin et si vous aimez les choses comme ça un peu craquantes, c'est délicieux, je vous recommande à 1000%.
Ensuite, alors ça c'est quelque chose qui me permet de beaucoup plus boire chez moi. Alors je bois énormément au bureau, mais assez peu chez moi. Je sais pas pourquoi, c'est parce que je pense que j'ai pas le réflexe. Ou alors les bouteilles d'eau que j'ai, elles sont soit trop grosses ou soit trop petites. Et en fait j'ai cette gourde là que j'ai reçue dans une box de chez Birchbox. Je crois que c'était une édition spéciale sport. Alors déjà esthétiquement je la trouve très jolie. Et depuis que je l'ai, que je la laisse sur mon bureau, c'est dingue comme je consomme beaucoup plus d'eau. Je trouve que la taille est parfaite, c'est moins de 500 ml, ça doit être quoi, peut-être 400, 350, 400 ml, c'est parfait, je me resserre peut-être 3 fois dans la journée et ça me permet de vraiment boire davantage, donc ça c'est vraiment un favori super utile. Pour le reste des favoris non beauté, c'est des choses non tangibles et on va passer à la culture. Je vais vous parler d'un film que j'ai adoré et de 3 séries que j'adore en ce moment. Donc on va commencer par le film. Il s'agit du film avec Bradley Cooper et Lady Gaga, A Star is Born. Et honnêtement, ce film-là, je m'attendais à rien du tout. Vraiment pas. C'est autour de la thématique de la musique. C'est pas un art auquel je suis particulièrement sensible, la musique. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais en général, ouais, tout ce qui touche de près ou de loin à des films... des biopics, quoi que ce soit, c'est pas trop ma tasse de thé et j'ai adoré ce film. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Donc déjà il y avait des critiques qui étaient très très positives, mais c'est surtout qu'il y avait Lady Gaga et en tant qu'actrice, en tant que chanteuse j'aime bien son travail, mais c'est pas la chanteuse que j'adore. Mais en tant qu'actrice je la trouve fabuleuse, je l'avais découverte dans American Horror Story. Donc bon bref, j'ai adoré ce film là, pourquoi? Déjà je vous resitue un petit peu de quoi ça parle pour celles qui n'auraient pas suivi. Donc on suit 2 personnages totalement opposés. Donc Ali qui est une femme qui essaie de tout faire pour devenir chanteuse, mais alors elle ne correspond pas aux stéréotypes, elle n'est pas suffisamment jolie, mais elle est bourrée de talent. Et à côté vous avez Jack qui est une rockstar, enfin plutôt une star de la country qui vont se rencontrer. Ça va être une super histoire d'amour. Je peux pas vous en dire davantage, dit comme ça c'est super bateau, mais honnêtement c'est un film qui m'a donné beaucoup d'émotions, je l'ai trouvé vraiment top. Au niveau de la réalisation, on s'ennuie absolument pas, c'est pas gnangnan, c'est pas une histoire d'amour à l'eau de rose. Moi en général j'affectionne absolument pas ce type de film, mais vraiment ça a été une excellente surprise. Donc si vous aimez ce type de film, si vous aimez Lady Gaga et Bradley Cooper, franchement foncez dans vos salles de cinéma. Autre, je vous dis des bêtises, autre favori, ben j'ai enfin investi dans un abonnement mensuel au cinéma. Je vais tout le temps au cinéma, je suis super cinéphile. Et franchement, là comme j'ai moins de 26 ans, ça me coûte 17 € par mois, mais c'est tellement rentable. En général, donc je travaille sur Paris, mais j'habite pas sur Paris, donc du coup je fais souvent les allers-retours. Et le vendredi, j'ai quand même un long moment avant de prendre mon train, donc ce que je fais c'est que soit je vais au cinéma, soit je flâne dans les magasins, mais ouais, le fait d'avoir ce moment là et le week-end aussi, j'adore le cinéma, donc ça c'est également un favori. Maintenant on va passer plus à la partie home, à la partie Netflix. J'adore aussi Netflix et j'ai 3 séries à vous proposer ce mois-ci. On va commencer par The Sinners ou Sinners, je sais plus comment ça s'appelle. Alors pour vous situer, c'est avec l'actrice Jessica Biel. Pour celles qui connaissent pas comme ça de nom, c'est celle qui a joué dans 7 à la maison, ou plus vulgairement c'est la femme de Justin Timberlake, je sais pas si vous voyez. Bref, donc elle a été actrice et réalisatrice de cette série là, et honnêtement ça a été une claque parce que je m'attendais absolument pas à apprécier cette série. On suit, je sais plus comment elle s'appelle, mais on suit le parcours d'une jeune femme qui a vraiment une vie on ne peut plus simple, avec son mari, son fils, une vie très tranquille. On les suit un jour où ils décident d'aller à la plage en famille, et tout d'un coup tout se passe bien, et elle est prise d'une crise d'hystérie, elle poignarde sauvagement un inconnu, elle se retrouve incarcérée, on lui pose des questions, elle lui demande mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, est-ce qu'elle connaît cette personne? Elle assure que non, et en fait il y a un policier qui joue extrêmement bien aussi, qui va mener sa petite enquête de son côté, et qui va se rendre compte qu'en fait c'est pas si anodin, elle l'a pas tué pour rien. Donc voilà, c'est vraiment captivant. Je crois qu'il doit y avoir 8 épisodes maximum. Je regardais sans cesse, et vous attendez absolument pas avoir une fin telle quelle. Et franchement c'est ça moi qui m'a le plus bouleversée, c'est la fin en tête. Donc voilà, excellent jeu d'acteur, intrigue incroyable, franchement j'ai adoré, j'espère qu'il y aura une saison 2. Autre série que j'ai aimée, et franchement je m'attendais à rien de cette série pareil, c'est mon copain qui a vu ça sur Netflix. C'est la série Bodyguard, et autant vous dire qu'au début j'étais très réfractaire, ça me faisait un petit peu penser à Homeland, et alors moi j'aime pas du tout ce genre de série, un peu sur
type attentat, espion. Donc on va suivre le parcours de David, si je vous dis pas de bêtises, donc qui est un ancien militaire qui vient d'Afghanistan, qui est devenu policier. Et donc en fait il va détourner un attentat, voilà comment ça se passe au début. Et il va être promu garde du corps d'une ministre très très haut placée avec des opinions assez particulières au Royaume-Uni. Et en fait on va se rendre compte que le danger il n'était pas tellement en Afghanistan mais plus dans son propre pays. Donc voilà, vous allez voir un petit peu, ça parle vraiment de complot, de stratège, enfin vraiment c'est très bien ficelé. C'est une série voilà, qu'on a fini je crois en 2 jours peut-être. Après il n'y a que 6 épisodes mais chaque épisode durait quand même 1 heure. Donc voilà, on se prend vraiment à l'histoire et à chaque fois c'est plein de rebondissements. Donc si vous aimez ce type de série, franchement je vous conseille à 1000%. Moi-même qui n'étais pas forcément très fan, j'ai vraiment aimé celle-ci. Et ensuite la dernière série que j'ai à vous recommander c'est The Hunting Hill House. J'ai regardé que 3 épisodes pour l'instant donc je ne connais pas encore la fin. On suit une famille, alors je ne connais pas le nom de cette famille mais vous avez 5 enfants et donc 2 parents. Je crois que ça s'est déroulé dans les années 80, 85 peut-être, et ensuite vous les suivez peut-être 20 ans plus tard, vous voyez un petit peu comment ils ont évolué et ils ont grandi au sein d'un manoir, on peut dire c'est plus un manoir qu'une maison, où il se passe des choses de ouf. Il se passe des choses de malade. Je trouve que, alors honnêtement, moi pour ce qui est horreur, il m'en faut quand même pour que ça me plaise. Je trouve que c'est très souvent grotesque. Et là, je trouve que c'est super bien tourné. Que par moments, c'est vraiment angoissant, qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. C'est vraiment des choses... Vous avez certains des enfants qui entendent certaines choses, qui voient certaines choses, mais c'est pas tout le monde. On comprend qu'il y a un secret de famille, qu'il s'est passé des choses... où il y a des filtres d'informations, le père détient certaines infos mais on sait pas trop, avec une mère qui se serait suicidée, qui serait devenue folle, enfin bref, voilà, si vous aimez cet univers un peu lugubre, franchement moi j'adore cette série, j'ai hâte de voir ce qui s'y passe, parce que j'ai vu que 3 épisodes encore une fois, et on a quand même 10, mais voilà, c'est une série pour laquelle j'ai accroché. Maintenant, on va passer à la partie un peu moins fun, on va parler des flops, et j'en ai 4 flops. On va commencer par ce démaquillant biphasé de chez Garnier qui s'appelle le Skin Active Biphase tout en un. Donc c'est un démaquillant pour les yeux délicats et je le trouve inutile franchement. Alors moi en plus, douée que je suis, je l'avais acheté en double, c'était un lot. Et en fait je trouve qu'il est très médiocre pour un biphasé. Autant je préfère la version jaune, mais alors celui-ci, c'est simple, hier j'avais un rouge à lèvres liquide, les rouges à lèvres Stay Matte de chez Maybelline. Alors qui sont très bien, qui ont une excellente tenue, mais habituellement vous mettez un biphasé et c'est bon. Là c'était une horreur, j'ai pas réussi à l'utiliser, j'ai dû utiliser un autre démaquillant pour vous dire. Même je trouve que voilà, il démaquille assez mal, donc non, franchement c'est pas un démaquillant que je vous recommande, pas du tout. Autre produit que j'ai absolument pas aimé, alors je l'aurais jamais acheté par moi-même, hein, mais je l'ai eu au sein de la box Prescription Lab. Alors je l'ai commencé il y a quoi, 2 semaines, il doit me rester ça de produit pour vous dire. C'est de la marque Binature, donc ça je trouvais ça juste génial, c'est un lait de douche qui est à base de miel, qui est censé vous nettoyer et vous hydrater la peau. Je vous ai dit que moi j'ai la peau atopique, donc j'essaie de faire très attention à ce que je mets. 0 parabènes, 0 silicone, sans huile minérale, sans colorant, alcool, phénoxyéthanol, enfin bref, ça a l'air top comme ça. Déjà quand vous l'entendez, c'est super liquide. Donc ce qui fait que ça part en 2-2. Je crois que c'est 16 €, quelque chose comme ça le gel douche, donc c'est absolument pas donné. Alors au niveau sensoriel, il se passe rien. L'odeur sent pas bon du tout, mais vraiment pas, on dirait limite une odeur de liquide vaisselle. J'ai aucun plaisir et j'ai pas du tout l'impression que c'est un lait de douche, je constate même pas une hydratation particulière, donc ça franchement non, je vous recommande pas du tout. Je préfère 1000 fois mon Roger Cavaillès. Ensuite, 2 flops maquillage, mais alors là vraiment des flops. J'ai bon. Ça j'exagère un peu, c'est un mascara de chez Charlotte Tilbury. Je vous ai promis une revue Charlotte Tilbury, elle va arriver. Je suis en train de tester encore quelques produits, dont celui-ci qui est le Full Fat Lashes. Bah écoutez, non, j'ai pas aimé. 5 Star Mascara, ouais, bof. Pourtant la brosse avait l'air vraiment sympa. Mais non, je lui ai rien trouvé de particulier à ce mascara et c'est ce que je lui reproche. Alors il n'est pas médiocre, mais pareil, hein, il n'est pas exceptionnel. Honnêtement, passez votre chemin, il y a plein d'autres produits qui sont tellement meilleurs chez Charlotte Tilbury, mais celui-ci non.
Ensuite ce produit là, vraiment pareil, je vous recommande absolument pas, ce sont les Lip Story de chez Sephora. C'est la teinte Tan Lines, donc la teinte 06 et moi c'est un fini crème satiné. C'est mes finis préférés, la couleur est sublime, le rendu est canon. Mais alors là, ce que je reproche à ce rouge à lèvres là, c'est la tenue. Vraiment, on dirait une tenue de rouge à lèvres d'enfant en fait, du maquillage pour enfants. Ça tient à peine 20 minutes, mais à peine, même pas 20 minutes. Honnêtement, c'est juste une catastrophe. Au niveau de la tenue, c'est dommage puisque le rendu était magnifique, la teinte aussi, mais la tenue n'était pas là. Donc voilà les filles, ceci clôture mes favoris et mes flops du mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits que vous avez testés ou s'il y a des choses que vous souhaiteriez que je teste. Ça me ferait plaisir de vous lire. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.